Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous et d'être là à TEDx et de vivre cette expérience ensemble. Donc je suis artiste autodidacte bruxellois, je suis issu du graffiti, donc je fais beaucoup de peinture dans l'espace public. Avant c'était de manière illégale, maintenant c'est plus des contrats, des commandes. Donc voilà, ça fait 20 ans que j'ai commencé la peinture. Ici je vais vous expliquer une expérience que j'ai avec un matériel qui est l'argile. Et puis aussi vous parler un peu voilà, de l'actualité ou de mon trajet de vie et de toutes ces expériences. Mon travail en général, on m'identifie autour de mes écritures qui ont un système assez spécifique, qui sont influencées par plein d'écritures différentes, les runes mystérieuses, les écritures cunéiformes, le tag, les piches et sao. Il y a plein de richesses là-dedans. Et donc voilà, grâce à mon boulot, je peux travailler partout. Je voyage pas mal quand même dans des pays très divers. J'expose dans des musées, je fais beaucoup de collaborations avec des artistes. Et voilà, j'ai un travail très spontané. Et je vais vous montrer un peu des photos et expliquer tout ça. Donc, mon épouse, elle est équatorienne. J'ai eu 2 enfants avec elle. Ses parents ont un terrain en Équateur, et là on s'est dit on va partir 1 an et on va construire une maison en bois et vivre un peu en autarcie, toucher un peu à la permaculture, faire planter des arbres, construire une cabane pour les enfants. Ouais, on avait notre potager, il y avait des toucans qui passaient, des colibris, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ici avec mon art et compagnie. Donc je me suis dit je vais m'intéresser à la nature, aux écorces, à tous ces matériaux un peu éphémères qu'on peut trouver partout, le calcaire, la terre. Et du coup, j'ai peint sur des arbres avec du blanc de meudon. Donc c'est de la poudre de calcaire que j'ai ramenée d'Europe. Et là, j'ai commencé à peindre des arbres. Là, j'ai trouvé que cet arbre-là était pas loin de la propriété et j'ai trouvé les racines fabuleuses et le support qui est assez plat, qui fait un peu mural. Et j'ai voulu vraiment mettre les racines à l'honneur, juste par des lignes très simples. Donc ça, il y a juste mon beau-père qui est décédé qui a vu cette fresque. Sinon, ça a été très diffusé sur le net. Mais voilà. Hop. Ça, c'est un autre arbre. Donc, j'écris des lettres en latin avec plein d'influences, des crawls, des fioritures et tout ça. Mais ensuite, je masque l'écriture de manière... j'écris de manière très fine et ensuite je mets des traits plus épais. Et donc vraiment je masque l'écriture et les gens doivent décrypter, chercher. Et là je laisse une liberté d'interprétation. Il y a des gens qui voient des petits personnages ou plein de choses comme ça. Et il y a aussi du cacao dans la propriété. Alors après le blanc de meudon, à mon retour en Belgique, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de terres en Belgique et de teintes différentes. Et donc je trouve l'argile en poudre. Il y a 5-6 teintes différentes. Et là, avec les enfants, dans un parc à Bruxelles, en parc Josaphat, qui est fabuleux, parce que c'est grand, il y a plein d'arbres différents, et c'est très vivant, très familial. Et donc là, j'ai fait participer tous les enfants qui passaient, je laissais des pinceaux, des petits pots, de la peinture, et donc il y a quelque chose d'assez aborigène qui se construit là. Et c'est un grand succès, et c'est chouette. Et donc les enfants m'inspirent beaucoup. Parce qu'il y a une liberté, ils sont sauvages. Ensuite, il y a le musée des égouts. Il y a un musée des égouts à Bruxelles. Je ne sais pas si vous savez. Même les Bruxellois, ils ne connaissent pas. Donc c'est à la porte d'Anderlecht, près de la gare du Midi, boulevard Poincaré, je pense. Et donc le musée a fait appel à moi parce qu'ils ont vu que je travaillais avec des matériaux éphémères, écologiques, et qu'actuellement, c'est important de ne pas trop employer de produits chimiques, parce que les peintres avec l'acrylique, les sprays, parce que les sprays, j'ai peint pendant longtemps avec ça et c'est super mauvais. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers ces matériaux. Donc dans le musée, il y a le collecteur qui est toujours fonctionnel, donc il y a des montées des eaux dès qu'il y a de la pluie, tout ça, et donc ça monte jusqu'aux rampes que vous voyez. Et donc il y a une partie
de la peinture qui part avec l'eau. Donc là, j'ai retranscrit la parole des égoutiers. Donc les égoutiers qui sont là depuis 30 ans, qui travaillent dans des conditions pas possibles, qui sont abaissés, avec des petites lampes et des petits rats qui courent partout. Et il y a des sacrés accidents, il y a aussi des très belles histoires. Et donc j'ai voulu remettre ça à l'honneur. Et il y avait un petit panneau dans le musée avec la retranscription de mon texte. Comme ça, les gens ils pouvaient aussi chercher des mots, des phrases ou des textes. Et donc pendant 6 mois, j'ai travaillé là. Pas 6 mois à temps plein. C'était une fois par mois, j'y allais pendant une semaine et réintroduire un nouveau thème. Donc la première, c'était récit des égoutiers. Ensuite, c'était parler de gaspillage, d'écologie, parce qu'on trouve plein de choses dans les égouts et les gens, beaucoup de personnes jettent n'importe quoi, des cotons-tiges, des préservatifs, des jouets en plastique et des produits chimiques, de l'huile, plein de choses comme ça. Ensuite, j'ai fait des superpositions, donc c'est comme un palimpseste. Donc il y a des choses qui s'effacent et moi je viens réintroduire des nouveaux thèmes, des nouveaux dessins. Après l'écologie, tout ça, là j'ai introduit la mythologie grecque avec le Styx qui passe. Et j'ai dessiné Charon sur sa barque avec des mains, des gens qui se noient en fait. Et faire un parallèle avec la migration. Mais j'avais pas envie de le mettre comme ça en avant, c'est que les gens, voilà, on voyait un bateau et des gens qui se noient, les gens faisaient directement référence à ça. Après là j'ai sauté quelques thèmes, mais c'est pas très grave. Après mon expérience au musée, je suis parti au Vietnam pour faire une résidence à côté de Hanoï, dans un petit village. Là où il y avait tout, c'était intemporel, il y avait de l'art partout. Il n'y a pas beaucoup de musées ou de galeries, mais parce qu'il y a de l'art partout, chez les gens, il y a plein de petits détails de bois, de charpente, de calligraphie, de céramique. Et du coup, là, j'ai eu accès à un studio de céramique, à des grands fours. Et on a fait nous-mêmes notre terre, on l'a ramassé, on l'a travaillé, on l'a passé dans une machine. Et donc, ce qui est super avec ce matériel, c'est que ça peut être tout à fait éphémère, ça vieillit super bien, ou alors ça peut être millénaire. Dès que c'est passé dans un four, on peut retrouver des poteries d'il y a très très longtemps. Et voilà. Ça, c'est des pots sur lesquels j'ai travaillé des mots en vietnamien. Donc, ce qu'il y a avec l'écriture vietnamienne, c'est que c'est le seul pays là où, en Asie où ils emploient la calligraphie latine. Ils mettent juste des accents, des cédilles en plus. Donc je ne m'y perdais pas trop par rapport aux idéogrammes qu'on peut trouver dans d'autres pays en Asie. Donc je pouvais composer. Et là, c'est un mur que j'ai fait vraiment avec de l'argile. À la base, le mur, il est en argile, en terre crue, avec de la paille. Et là, j'ai passé des couches et des couches sur mon écriture jusqu'à ce qu'elle prenne un relief, jusqu'à ce que ça soit un bas-relief. Et quand je peignais, j'entendais le son de l'eau, de l'argile, du mur. Même le lieu, il y avait beaucoup de résonance dans ce musée. Et il y a des parties qui tombaient. Et je trouvais ça vraiment... c'était assez juste quoi, par rapport à ce que j'avais en tête. Et donc je mettais de l'eau dessus et il y a des teintes et tout ça différentes qui venaient se superposer. Après le Vietnam, il y avait le Maroc. Mon père était architecte et il construisait des maisons en terre au Maghreb. Et après son décès, je suis allé au Maroc pour aller disperser ses cendres dans le désert, c'est son souhait. Et en même temps, j'ai écrit son nom en arabe, au blanc de Meudon, un peu partout sur le chemin. C'est ma manière de faire un hommage. Et aussi l'argile, c'est bon pour la peau, c'est comme vous savez. Donc ça a plein de bienfaits. Et donc au Maroc, dans la rivière, je me suis mis plein de boue avec mon frère. Et donc ce qui est génial aussi, c'est par rapport à l'architecture en terre, c'est que les villes dans lesquelles on vit, elles ne sont pas construites à échelle humaine. Là au Maroc, c'est des architectures sans architecte. C'est-à-dire que le gars qui fait 2 mètres de haut, il va construire sa maison, elle sera aussi haute que lui. Et il y a quelque chose qui est très beau là-dedans, quoi. C'est vraiment une continuité de la terre, quoi. Et ça vieillit super bien avec le temps.
Et si c'est plus pour les hommes, ce sera pour les cigognes et pour les animaux qui n'ont pas de toit. C'est un voyage récent, j'ai été chez des potiers et ils m'ont offert plein de pots qui étaient fêlés. J'ai construit une sorte de sculpture avec des pots en équilibre qui n'a pas tenu longtemps. Des enfants se sont amusés à la casser, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai vécu ce moment et ça m'a donné des idées pour y retourner faire ça. Et donc ça, c'est des lettres, des personnages qui forment des lettres. Donc là, il est marqué paroles. Et donc ça, c'est juste avec de l'argile, de la terre, du grès. Et c'est assez solide, quoi. Donc là, ça, je l'ai même pas mis dans le four. Et donc c'est aussi par rapport au graffiti dans la rue, il y a des grands mouvements pour faire des grandes lettres. Et je voulais montrer aussi que le corps est une architecture et qu'il y a une danse aussi dans la peinture. Et alors je vais terminer par là. Ça, c'est dans la forêt de Soigne. C'est aussi en Blanc-de-Meudon. Là, j'ai fait un petit jeu de mots. J'ai marqué la forêt te soigne parce que c'est chaque fois de l'oxygène et que il ne faut pas absolument que les choses soient durables. Ce qui est beau, c'est vraiment le détachement par rapport à ce qui peut durer. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de murales dans la ville. Il y a des gens qui disent « Ah, il est beau ton mur », mais je me dis « Mais c'est pas mon mur, c'est à tout le monde, et tant mieux s'il y en a qui passent par là et qui font des autres dessins dessus. » C'est-à-dire qu'il faut vraiment, en tant qu'artiste, voilà, je fais des œuvres, je fais comme des petits bébés, tout ça. J'y mets tout mon cœur, tout mon âme, et avec des histoires et du sens. Et ensuite, je m'en détache. L'important, c'est l'action, et c'est l'action qui est la beauté. C'est l'acte. Et donc, voilà. Merci à vous pour vos oreilles.